Bonjour à tous, bienvenue à vous tous sur votre chaîne L'Esprit de la Prophétie. Alors aujourd'hui j'ai quelque chose de spécial à partager avec vous. Une prophétie est en train de se réaliser. Une prophétie se réalise sur toutes les nations. Cette prophétie est très importante car elle va placer le décorum mondial dans la position de la guerre de l'Armageddon et de la venue de l'Antichrist. Oui, cette prophétie trouve son paroxysme à l'heure actuelle. Elle est en transition pour trouver son plein accomplissement. Quelle est-elle? Quelle est cette prophétie? Je vous la lis. En ces jours-là, je le ferai de Jérusalem, c'est l'Éternel qui parle, une pierre pesante pour toutes les nations. En ce jour-là. Quel est ce jour? Nous sommes entrés dans ce jour. Nous sommes entrés dans cette période, mes frères, mes sœurs. Nous voyons que Israël devient une pierre pesante. Et je vais vous montrer des extraits de médias aux États-Unis, ici et là. Vous voyez, comme tout le monde est en discussion par rapport à Israël, certains soutiennent, d'autres sont contre. Et la tendance mondiale est en train de se renverser. Israël devient une pierre écrasante. Et quand vous êtes dans une situation écrasante, vous allez chercher à changer cette situation. Parce que pour que la guerre d'Armageddon ait lieu, je vous l'avais dit déjà depuis longtemps, il faut qu'Israël soit seul, devienne seul, isolé. Et tous vont se réunir pour la guerre de l'Armageddon ou de Gog et Magog pour aller faire la guerre à Israël. Mais avant que cela arrive, Israël doit devenir une pierre pesante pour toutes les nations. C'est ce qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et même certains chrétiens arrivent à détester Israël. D'autres sont en guerre contre Israël. Mais Israël doit passer par ce temps des nations. Maintenant, la question ultime. Quand Trump sera élu, est-ce lui qui va lâcher la pierre pesante qui est devenue Israël pour qu'elle soit seule? Parce que pour le moment, Israël est comme dirigé par le roi Saül, un roi qui fait n'importe quoi. Mais c'est ça, c'est ce n'importe quoi que fait Israël à travers Netanyahou, qui fait qu'Israël est devenu une pierre pesante, au point que les USA, les États-Unis et Trump va lâcher, parce qu'il va être élu, je pense, il va lâcher, il va abandonner Israël, parce que les États-Unis vont connaître une difficulté majeure, une crise majeure. Personne ne va la voir venir. Elle viendra et la ruine va venir sur les USA au point qu'ils vont être en guerre en interne, qu'ils ne pourront pas s'occuper de cours du monde. Et Israël va être livré aux nations et la guerre d'Armageddon va arriver. Regardez ces quelques extraits des médias qui donnent le ton de l'ère du temps. Donc tout le monde s'interroge sur Israël. Quel lien a-t-il avec la prophétie biblique? Faites attention à la couverture médiatique. Vous verrez quelque chose d'intéressant. Regarde ça. Oxfam International a déclaré que l'Israël utilise la faim comme tactique et arme de guerre contre le peuple de Gaza. Israël craint de perdre le soutien international à propos de la façon dont il poursuit la guerre à Gaza. Cette image de l'administration Biden craint également que l'Israël se soit isolé dans le monde, aux États-Unis. Oui, une division plus grande que nous n'avons vue dans le passé. Les groupes que nous voyons exprimer le plus préoccupés sont les libéraux et les jeunes. Les jeunes électeurs ont beaucoup plus de sympathie et de préoccupation pour le sort des Palestiniens, que les électeurs plus âgés. Évacués aussi. Cette guerre entre Israël, la Palestine, l'Iran qui est là, c'est un peu comme la guerre familiale qu'il y a eu entre Isaü et Jacob. Isaü voulait faire la peau à Jacob. Et Jacob avait bien trompé son frère d'une manière la plus pernicieuse qui soit. Aujourd'hui, Israël est un Jacob, un usurpateur, vous voyez ? Et comment cela s'est-il fini dans la Bible? Eh bien, par la réconciliation. Et vous voyez qu'ici, c'est pour cela que Israël est une pierre pesante. Comme Jacob a été une pierre pesante pour son frère. Et les nations vont se réunir et faire la guerre à Israël à cause de cette situation où il y a trop de sang innocent qui coule. Vous savez, le sang innocent crie vers l'Éternel. Dieu n'est pas insensible au sang des innocents qui crient justice. Nous sommes dans un temps de transition, un temps de guerre, un temps de malheur. Oui, nous sommes entrés dans la grande tribulation qui va bientôt arriver à son paroxysme.
car l'Antichrist devra arriver et se présentera dans une situation de guerre totale où il dira paix et sécurité. Alors une ruine soudaine viendra. Nous voyons que cette situation de guerre et de conflit est en train d'être positionnée pleinement. Et ce que je veux vous montrer, c'est que la terre était corrompue devant Dieu. Genèse 6:11 nous dit, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Genèse 12, c'est un euphémisme pour dire que l'homme s'est éloigné des sexualités normales. Et 13 dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, ou devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc, au temps de Noé, qui est une image de l'arche et de l'enlèvement, Dieu va devoir nous retirer, car la violence est en train d'arriver à un paroxysme. C'est ça que c'est les images que je vous montre. Il y a une violence extrême. Des jeunes filles sont enlevées, violées, massacrées de plus en plus. Il y a une perversité infinie qui se fait sur la terre. Pendant ce temps où, oui, Israël devient une pierre pesante pour les nations et la guerre de l'Armageddon, il y a une autre chose qui attise la venue du Messie, parce que maintenant le Messie ne va pas envoyer des eaux pour détruire la terre comme il y avait eu lieu, mais il va venir lui-même, car toutes les nations vont se rebeller contre Israël, contre le Messie, et là, le Yeshua HaMashiach va venir dans la gloire, parce que la terre est remplie de violence, mes frères et mes sœurs. Regardez, les gens ne savent plus se contrôler. La méchanceté humaine est devenue très forte. Et les choses, les choses perverses se font dans les écoles pour envers nos enfants, pour les modeler à la perversité de ce monde. Et nous sommes dans la chute du système capitaliste, la chute des États-Unis, de l'Occident, du capital, de l'argent dette. C'est ce que nous disait le troisième sceau de l'Apocalypse avec le cheval noir, le cavalier noir, quand il apparaît avec sa balance, ne touchez pas ni au vin, ni à l'huile, hein, et 2 mesures de blé pour une mesure d'orge. En fait, c'est le système capitaliste, les balances. Le système capitaliste est en train, avec son argent dette, de se casser la figure sous nos yeux, et un autre système est en train de se prendre place, c'est le système BRICS, qui contient le pétrole, où il y a une majorité de musulmans, c'est le cheval vert de l'Apocalypse, qui est une ère nouvelle qui est là, et nous entrons dans cette ère nouvelle, et le 5e sceau, ce sera l'enlèvement. Donc voilà mes frères et mes sœurs, nous sommes dans ces temps de violence extrême qui vont encore monter, où la violence va s'étendre partout. Vous voyez, quand la violence s'étend, c'est les innocents, c'est la veuve et l'orphelin qui souffrent, et les petits gens qui souffrent de la domination écrasante des méchants, de ceux qui écrasent, de ceux qui n'ont plus de valeur, qui deviennent comme des animaux. Voilà l'être humain. Quand il abandonne Dieu, quand il délaisse Dieu, il est livré à son animalité. L'animalité, c'est cela qu'il y a dans la chair de l'homme. Mes frères, mes sœurs, c'est décevant. Gardez-vous de toutes ces choses. Si vous voulez être protégés, allez à l'ombre du Tout-Puissant. Et le Seigneur nous enlèvera au moment favorable. Le Seigneur nous protégera de tout ce carnage qui est là. Surtout, ne nous laissons pas perturber par tout ce que nous voyons. Que notre foi demeure. Le Seigneur avait annoncé tout cela. Le Seigneur nous avait dit que la terre allait être remplie de violence, et de méchanceté. Mais le Seigneur l'a annoncé pour que quand cela arriverait, nous ne soyons pas perturbés, pour que nous ne soyons pas agacés, pour que notre foi ne diminue pas. Le Seigneur l'avait prophétisé. Voilà, c'est comme au temps de Noé. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas changer les choses avec la politique, car ils iront toujours plus en avant dans la perdition. La guerre de Magog arrive, cette prophétie de violence sur la terre s'accomplit sous nos yeux, mais aussi Israël qui devient une pierre pesante est en train de s'accomplir. Et nous verrons que quand Netanyahou va partir, et le prochain président d'Israël sera quelqu'un qui va être comme David pour faire la guerre, pour protéger Israël de ce que Netanyahou a fait et des nations qui vont se réunir pour faire la guerre à Israël. Et quand notre Messie viendra, il sera comme un Salomon plein de sagesse pour rendre justice aux nations. Il y a encore bien d'autres choses, mais je voulais vous montrer comment la terre est remplie de violence et comment Israël est devenu
une pierre pesante pour toutes les nations, et c'est vraiment ça qui est en train d'arriver. Nous voyons que quand Israël sera abandonné de tous et des États-Unis, dites-vous bien mes frères, mes sœurs, l'enlèvement n'est plus très loin.